Comment se reconnecter à la magie d'être? Je vois souvent des personnes qui cherchent des expériences qui vont les rendre heureuses. Et lorsqu'elles leur procurent du plaisir, eh bien, elles vont chercher plus. Donc on va manger un plat, il est bon, et puis après on va chercher encore mieux, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Et on voit que plus on demande, plus on est exigeant, plus on demande à ce que l'expérience soit extraordinaire, plus on est potentiellement un peu intérieurement blasé. Des choses qui initialement enfant nous émerveillaient, maintenant on se dit oui, bon bah ok. Et finalement, ça peut donner des personnes qui finissent par aller dans des restaurants gastronomiques et qui se disent oh, c'est pas si incroyable que ça. Et donc, l'invitation aujourd'hui, ça serait de dire qu'on a tous accès ici et maintenant à quelque chose qui fait que on redevient des enfants et on se réémerveille de choses extrêmement simples et on se rend compte qu'on n'a plus besoin que les objets soient merveilleux, mais juste à reconnecter au merveilleux en soi. Et donc un petit jeu que j'aime bien faire et que je vous propose aujourd'hui, c'est de fermer les yeux. Donc je vous invite à fermer les yeux et on reste comme ça quelques secondes, les yeux fermés. Et bientôt, on va rouvrir les yeux, mais d'abord, on va considérer que là, quand on ouvre les yeux, c'est comme si c'était la première fois qu'on ouvrait les yeux. Donc vous n'avez rien vécu jusqu'ici, que vous n'êtes pas né, et que là, d'un coup, quand on ouvre les yeux, c'est le moment où vous naissez, où vous arrivez dans ce monde. Et donc cela veut dire que lorsqu'on va ouvrir les yeux, tout ce qu'on va voir, ce sera la première fois qu'on va le voir, et on ne saura pas ce que c'est. Vous n'aurez pas encore d'idée préconçue sur ce que c'est, ce que vous allez voir. Et donc maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder autour de vous, face à vous et autour de vous, comme si c'était la première fois que vous ouvriez les yeux. Comme si vous découvriez ce monde. Vous n'êtes jamais venu sur Terre, vous ne connaissez pas ça, pas cet endroit, et là vous arrivez. Est-ce que ça n'est pas totalement fascinant et improbable? Ça, par exemple, derrière moi, là, ce truc vert, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ce n'est pas une profusion de matière, de texture, de couleurs? Ça, là, oh là, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Si on considère qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis après, évidemment, là, cette chose-là, si on considère aussi qu'on ne sait pas ce que c'est, est-ce que ça n'est pas un peu fascinant? Est-ce que ça n'est pas un peu merveilleux? Et on peut prendre le temps comme ça, comme si on ouvrait les yeux dans un rêve et qu'on était fasciné par le rêve, comme c'est bien fait. Et là, intérieurement, il peut y avoir de la joie. Là aussi, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, il peut y avoir de la joie, et cette joie, on la connaît très bien. C'est la joie qu'on ressentait enfant quand on vivait les choses sans considérer qu'on les connaît, sans avoir déjà appliqué des histoires dessus, des explications. Oui, bah, je connais parce que ça vient de là, on explique tout, et donc on enlève un peu la magie. Là, on se reconnecte à une béatitude qui est vraiment naturelle, qui n'est pas quelque chose de spécial, qu'on connaît, et qui est la béatitude de l'enfant qui vient de naître, et qui est simplement fasciné par ce qu'il voit, qui dépasse totalement son entendement et qu'il n'essaye pas encore de rationaliser, d'expliquer, de nommer, d'étiqueter. Et donc on est simplement en train de s'émerveiller de ce qu'on voit. Et encore une fois, est-ce que ça n'est pas absurde? Est-ce que ça n'est pas complètement incroyable? Là, on vient de naître et il y a tout ça. Et où vous soyez maintenant, vous pouvez regarder autour de vous et vous dire si c'était la première fois que je voyais ça, est-ce que ça ne serait pas fascinant finalement? Et donc évidemment, depuis cet espace-là, tout est savoureux, tout est merveilleux. Regardez le ciel est complètement
incroyable. Regarder l'eau, c'est incroyable. Regarder les arbres, c'est incroyable. Regarder un mur blanc, c'est incroyable. Regarder un frigo, c'est incroyable. Regarder un humain, c'est incroyable. En fait, regarder tout simplement, c'est incroyable sans avoir besoin de mettre un objet derrière. Et c'est le simple fait de regarder qui est incroyable finalement, c'est pas l'objet en soi. On est fasciné par les objets, mais c'est pas vraiment les objets qui nous fascinent, c'est le fait qu'ils soient. Et c'est pour ça que j'appelle ça la magie d'être. C'est qu'il y a déjà un émerveillement d'être. Et cet émerveillement d'être, je vais y arriver, eh bien, il remplit, quoi. Il est profondément satisfaisant. Et ça n'est donc pas les objets qui nous satisfont, alors qu'on pourrait avoir l'impression que c'est « Ah, regarde le ciel comme c'est incroyable », on pourrait se dire c'est le ciel qui nous émerveille. Mais non, c'est l'espace d'où ça part qui est émerveillé. Et ça se voit dans le ciel, ça se voit dans l'eau, ça se voit dans le visage, ça se voit dans le mur blanc, etc. Parce que ça n'est pas l'objet en soi qui est émerveillant, c'est à l'intérieur que ça s'émerveille simplement, que tout cela soit. Et donc à ce moment-là, on peut s'émerveiller d'un feu d'artifice, mais aussi d'une cuillère. Et donc on n'a pas besoin d'un feu d'artifice. Et on n'a pas non plus besoin qu'un plat soit incroyable pour déjà trouver ça incroyable qu'il y ait un plat. Donc voilà, l'invitation aujourd'hui, c'est simplement de reconnecter avec ça en jouant le jeu de « et si c'était la première fois que j'ouvrais les yeux et que je regardais ça, qu'est-ce que ça ferait ?» Et on voit qu'il y a une joie, et cette joie n'est pas liée aux objets, elle est bien liée à simplement être. Et c'est la même chose pour les sons. Là, on pourrait dire qu'il y a un bateau qui passe, mais si on vient juste d'ouvrir les yeux, on ne sait pas que c'est un bateau, et donc on va juste entendre un son qui n'a pas d'histoire, auquel on s'ouvre et dont on peut s'émerveiller. Même si le mental, lui, il raconterait c'est un moteur, ça pue, ça pollue, et donc c'est pas si génial que ça. Et bien, si juste on s'ouvre à c'est la première fois que je vois ça, il n'y a aucun concept, aucun préjugé, il y a juste l'expérience directe. Et on peut apprécier cela. Et à chaque fois que vous sentez que vous demandez à nouveau aux objets de vous remplir de joie, eh bien, fermez les yeux quelques instants et jouez à imaginer que c'est à nouveau la première fois que vous ouvrez les yeux. Et voyez que, voilà, comme ça on peut vivre la joie d'être, la magie d'être, et on peut s'émerveiller de n'importe quoi. Et c'est beaucoup plus agréable dans ce sens. Voilà, c'était l'invitation aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.